2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 14. Il est écrit: si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas plusieurs choses que Dieu réclame. Si son peuple, avant de prier, s'humilie, cherche sa face, abandonne le péché, il connaîtra la paix, il connaîtra le repos. Si son peuple, ce qui son nom est invoqué, vous lisez bien chaque jour dans le livre de Proverbes. Le Seigneur dit, l'humilité précède la gloire. Tu peux servir Dieu sans être humble. L'orgueil, ton orgueil va te détruire. Ton orgueil va te détruire. L'humilité précède la gloire. Nous avons appris les hommes de Dieu. L'humilité, c'est quoi? Alors, c'est de savoir apprendre ce qu'on ne connaît pas. Vous savez, l'orgueil, c'est ce qui retient beaucoup d'hommes dans les doctrines diverses et étrangères. Ils se disent bien, la parole si est bonne. Comment je pourrais encore, moi un pasteur, moi un prophète, aller m'asseoir et être enseigné? C'est l'orgueil de l'homme. Quand tu n'as pas rencontré le vrai Dieu, tu ne l'as pas rencontré. Quand tu ne l'as pas rencontré, tu ne l'as pas rencontré. Et cet orgueil, c'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui détruit le monde. Vous savez, avec l'orgueil d'un peuple en Israël, ils ont cru qu'ils étaient aussi tout permis. Comme les gens vont entendre parler, croient que je suis contre Israël. Israël, d'abord, c'est un peuple choisi de Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais la seule différence que les gens n'ont pas compris, en ce temps de la fin, le sens du peuple de Dieu, le sens des enfants d'Israël, ce sont ceux qui s'unissent, qui prient et qui gardent cette parole. Ce ne sont pas ceux qui de nom ou qui sont nés de la chair israélite. Car la parole de Dieu nous dit, nous enseigne, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Je disais la dernière fois, tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui prient, ne sont pas enfants de Dieu. Seul celui-là, avant de prier, il s'humilie. Avant de s'humilier, il recherche la vérité. Et ayant écouté la vérité, il accepte la vérité. Si l'orgueil n'avait pas envahi d'Israël, c'est qu'Israël n'est pas en train d'être détruit comme c'est détruit. Si son peuple s'humilie, vous voyez, il a fallu que le Seigneur soit avec Pierre, que l'orgueil a été Pierre. Amen. Quand il envoie chez Corneille, quand il le fait d'abord voir les espèces qui, selon Pierre, par la loi, étaient souillées. Et il dit non, Seigneur, jamais de rien d'impur n'est jamais entré dans ma bouche. Il dit, moi Dieu, qui a créé et qui te dit maintenant, prends et mange. C'est moi Dieu. On ne me commande pas. C'est dans de multiples signes et prodiges, je connais, que Pierre dit, je comprends maintenant, dans toute nation, celui qui craint, celui qui pratique la justice est agréable à Dieu. Et c'est là qu'il comprend la parole de Dieu dans Jean 4. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Celui qui s'humilie, qui s'abaisse pour écouter la parole
parole de Dieu et qui met en pratique, c'est celui-là que Dieu recherche. C'est celui avec qui Dieu veut cheminer. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Dieu dit pour de telles personnes, désormais, ses yeux seraient ouverts, ses oreilles attentives à la prière qui sort de sa bouche. Parce qu'il a honoré Dieu. Là où il est, Dieu serait là pour le garder. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur dit, croyez en Dieu. Amen. Pour ceux qui servent Dieu de la sorte, ils verront le salut. Ils verront le salut de Dieu. Ils verront le salut de Dieu. L'orgueil, c'est la voie de la perdition. L'orgueil, c'est le chemin de la perdition. Je nous exhorte ce soir. Apprenons à être humbles. Apprenons à être humbles. Apprenons à nous asseoir pour apprendre, pour écouter, pour comprendre, pour mettre en pratique. Et bénissons Dieu. Amen. Alors, j'ai vu un religieux aujourd'hui qui est passé, j'étais assis, je feuilletais le livre de l'Éternel. Il me dit, tu médites. C'est un monsieur que papa l'avait parlé. Et qui, dans son orgueil, il avait dit que le monsieur s'y connaît la parole. Dans son orgueil, il est passé, il est religieux. Il me dit, quand tu veux méditer comme ça, il faut prendre un thème. Je l'ai regardé seulement comme ça. Tu comprends ce qu'il dit? Si tu prends un thème, tu vas comprendre vite la parole de Dieu. Par exemple, tu dis l'amour, tu développes l'amour. Tu entres, il dit, je l'ai regardé seulement comme il a bavardé. Jusqu'à fermer sa bouche et partir, il est rien dit. Il a bavardé seul jusqu'à partir. Lui-même, après un moment, il parlait, il voyait, il me dit comme bizarre. Après, il s'est tourné, il est parti. Ce ne sont pas les termes qui me donnent le salut. C'est l'obéissance à ce que j'ai entendu dans la parole de Dieu. Je vous dis, il n'y a pas de technique pour apprendre à comprendre Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dans Galates 5:16 vous dit, marchez par l'esprit et vous n'accompliriez point des désirs charnels. Alors, de telles personnes, si Dieu te donne de les parler, comme ils sont vieux, ils vont dire que tu les as humiliés. Au début, ils parlent seul jusqu'à ils passent le Amen. Amen. Alors, je sais une seule chose. Comme l'apôtre Pierre a dit, que dans toutes les nations, celui qui craint Dieu, comme ici dans 2 Corinthiens, celui qui s'humilie et qui cherche la face de Dieu en vérité et qui met en pratique sa parole est agréable à Dieu. Il est agréable à Dieu. Je n'ai pas parlé parce que c'est pas parce que c'était le mépris. Vous savez, ce qui me venait à l'esprit et dans mon cœur, c'est que j'avais vu la façon qu'il a apprécié et reçu la parole quand le Père lui parlait. Et maintenant, il revient comme chef pour donner des directives comment on doit écouter la parole. Et de telles personnes, il faut les regarder seulement. Amen. Il faut regarder de telles personnes. Si ce n'est pas Dieu qui te donne une parole, parle-lui. Il faut rester tranquille.
Si on prend que, on dit que des termes là, les termes c'est quoi? Dans la parole de Dieu, les termes c'est quoi? Alors, c'est ce qu'ils font dans les séminaires. On appelle les gens et on dit qu'on développe un terme. On passe le temps à raconter des histoires. Laissez le péché. C'est tout ce que Dieu attend de vous. Abandonnez le péché. Et faites ce que Dieu a dit. Le terme ne va pas vous aider. S'il faut développer même les termes, je développe les termes que dans le péché. Amen. Et si vous abandonnez le péché, vous allez comprendre toutes les termes. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Je ne suis pas là pour faire les mathématiques et les conjugaisons et quoi? Vous appelez ça quoi? La philosophie. Et à la fin de l'année, je donne le résultat. Non, c'est pas ça. Certainement ce que tu écoutes tous les jours, si tu gardes, à la fin de l'année, on va corriger ensemble. Tu ne serais plus sur les bancs pour regarder la correction, mais on va corriger ensemble. On va corriger ensemble. Mais vous regardez quoi? C'est ce que le Seigneur a dit. Si nous persévérons, si nous gardons, alors nous régnerons avec lui. Nous allons juger le monde d'iniquité. C'est la vérité. C'est la correction de la fin. C'est la correction de la fin. Ne prenez pas la parole de Dieu et vous cherchez des termes pour développer, pour qu'on dise ah, celui-ci c'est un philosophe, il connaît. Quand on parle de l'amour, si tu veux connaître comment l'amour, tu vois telle personne. Quand on parle du péché, pour connaître celui qui sait Dieu, c'est celui qui, bien aimé, se prive de péché contre lui. C'est celui-là qu'on peut suivre comme il est. Pas celui qui développe beaucoup de termes. Amen. Et c'est ce que vous devez garder à l'esprit. C'est ce que vous devez garder à l'esprit. La grâce que Dieu nous a accordée, on ne m'en brûle pas. Le temps là est passé. Le temps que je pourrais, après les doctrines diverses étrangères, pour me poser des questions, le temps là est passé. Je reviens pour racheter le temps, comme a dit l'apôtre Paul. Racheter le temps pour obéir à Dieu. Racheter le temps pour moi-même. Donner à ceux qui n'ont pas compris la possibilité de comprendre. C'est ça. Si on a abandonné le péché, on n'a pas à développer les termes. On pourra marcher maintenant, repentez-vous quand le royaume des cieux s'est approché. Comme a dit le Seigneur, repentez-vous, repentez. Quelqu'un qui se repent, tu dis ne pêche plus. Et la grâce de Dieu avec toi. C'est fini. Tout ce qu'on souffre là, c'est le péché. Il n'y a rien. Tous les maux, toutes les douleurs. Je vais vous dire, ces racines, sont des péchés. Toutes ces racines-là sont des péchés. Vous coupez le péché, les racines-là coupées au sol. Elles ne sont plus alimentées. C'est la saison sèche en bas. Et ça meurt. Il n'y a plus rien à faire. Le péché, c'est le péché qui nourrit. C'est le péché qui nourrit. C'est le péché qui est la gangrène qui ronge les enfants de Dieu. C'est le péché. C'est le péché. Maintenant, ce que tu devrais développer comme terme, c'est apprendre à connaître ce qui est péché. C'est apprendre à connaître ce qui est péché. Amen. C'est apprendre à connaître ce qui est péché pour l'éviter. Voilà le terme que tu vas développer. Parce que si tu ne pêches plus, bien aimé,
tu peux dormir tranquillement. Quand tu lis là, c'est comme un téléphone qu'on charge sur la batterie et c'est serait rentable. Tu lis parce que tu dois acquérir de la connaissance pour sauver les autres. Plus pour esquiver le péché. Plus pour fuir le péché. Tu ne lis pas parce que tu fuis le péché. Quand tu as déjà compris, tu as compris. Maintenant tu lis, c'est comme un téléphone avec la batterie qui se décharge et tu recharges pour que ça te sert d'appeler, de torcher les ténèbres des hommes. Tu vas maintenant vers les hommes, tu éclaires leurs ténèbres. Et tu les parles. Amen. On apprend, on ne médite plus pour fuir le péché. On médite pour acquérir des connaissances et savoir répondre à qui cherche à avoir raison pour notre sainteté. Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Je vous dis la vérité. Tel que Israël est parti de l'Égypte, on ne devait plus passer le temps dans le désert à crier péché, péché. Quand l'Éternel disait, asseyez-vous et prenez note, ça devait suffire là. Comme tu t'assois, tu écoutes. Un an, on te parle du péché. 2 ans, on te parle du péché. 3 ans, même 10 ans, on te parle du péché. C'est plus du péché qu'on devait te parler. C'est de comment faire pour sauver les autres. Ce ne sont plus des thèmes pour développer et apprendre à esquiver le péché. Plus que tu as compris que le péché est inimitié entre toi et Dieu. Tu mets fin au péché. Et maintenant, tu apprends pour acquérir la connaissance, développer cette connaissance en toi et aller maintenant vers les autres, étant prêt ou prête. Quand on te pose la question et que tu réponds pour démontrer, en quelque sorte, selon Somme 68, pour défendre la parole, Somme 68 autant pour moi, pour défendre la parole. Parce qu'en fait, il faut défendre la parole. Il faut défendre ce que tu dis. Il faut défendre ce que tu dis. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Amen. Vous allez, ici, vous allez penser que Dieu s'adresse aux fils de David. Les fils de David sont nous. Les fils d'Israël sont nous. C'est nous là. Cette parole s'adresse à nous. Certainement, si on a accepté, si on obéit, comme David a aussi obéi, comme David a marché, si nous marchons ainsi, l'Éternel affermira nos pas. Et notre génération ne se perdra jamais. Nos enfants ne se perdront jamais. Nos enfants accompliront cette parole de somme. Ils seront comme des plants d'olivier autour de vos tables. Cette parole s'accomplira si nous gardons, si nous mettons en pratique tout ce que Dieu dit. Je vous dis la vérité ce soir. Tout ce qui nous arrive comme mal, c'est le péché. C'est le péché. Et il n'y a rien à faire. C'est le péché. Tout ce qui arrive, encore là. Quand Dieu a créé l'homme là, il a créé à son image, à sa ressemblance.
il n'y avait pas de mal en homme. Même la mort, il n'y avait pas la mort. Les maladies, il n'y en avait pas. Quand Dieu a créé l'homme. C'est dans le péché que toutes les choses-là sont descendues. C'est dans le péché. Pour que nous comprenions que le péché ouvre la porte aux douleurs, le péché ouvre la porte à la mort. Le péché ouvre la porte à la mort. Et c'est pourquoi le Seigneur rassure ceux qui ont cru en lui. Il les rassure de leur donner la vie et non la mort. Il les donne de voir que la mort, ce n'est pas un problème, mais l'obéissance à sa parole. C'est pourquoi il a appelé Lazare après combien de jours. Sors de là. La mort n'est pas un problème. Viens. Sors de là et viens. Seigneur, depuis que. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si nous croyons en gardant la parole de Dieu. Mais bien aimé, tout ce que Dieu a dit là, tout ce qui est cité au nom de Dieu dans cette parole s'accomplira pour toi. Tout ce qui est cité là comme bénédiction, tel qu'il a dit à Moïse. Voici la bénédiction pour ceux qui aiment la bénédiction. La malédiction pour ceux qui aiment la malédiction. Dans les deux. Tu obéis. Le fruit de la bénédiction t'accompagne. À un moment donné, ça dérange. Quand on dit, tu as passé une année de calme. De calme. Et après, les troubles d'âme. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Et je te bénis Dieu pour ce témoignage que la bien-aimée Frida avait rendu la dernière fois. Parlant d'elle-même, quand la pensée, quand elle s'est sentie très bien avec Dieu, et que la pensée se retourne dans son ancien temps, elle se retrouve comme ça, elle se réjouit. Dieu l'a tapé. Ce sont des petits actes comme ça. Ce sont des petites pensées, des petits retours comme ça, qui peuvent te pourrir la vie. Qui peut te pourrir la vie pour tout un temps. Après, ceux qui aiment se justifier, qui ne s'humilient pas, qui ne brillent pas, ils disent j'ai fait quoi à qui? Même si j'ai péché, Dieu est miséricordieux. Si mes péchés sont plus que pour qui? Si on disait que Dieu a son regard seulement sur toi et qu'il ne regarde plus personne, tu vas dire quoi? Bien-aimé, c'est pourquoi on ne se justifie pas. Quand ça concerne le péché, on s'humilie, on se repent, on prie, on se lève, on obéit. On obéit. On obéit. Ce peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie, s'il s'humilie, voilà ce que l'Éternel doit faire. Il ne quittera jamais son regard sur ce peuple. Vous savez, la présence de Dieu éloigne les ténèbres. La présence de Dieu, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la paix, c'est le doux sommeil, c'est le repos. Bien-aimé, vivre avec Dieu. Si vous avez expérimenté, vous pouvez voir combien c'est bon. Vous pouvez voir combien c'est bon. Je vous dis ce soir, là-bas en haut, là, dans le royaume, là, il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas la chaleur. Amen. Il n'y a pas le froid. Bien aimé, il n'y a pas la famine. Amen. Déjà, il n'y a pas le mal. Là-bas en haut. Si tu as vaincu le monde, comme Jésus a vaincu le monde, comment vaincre le monde? En résistant, comme il dit dans Jacques, résister à l'ennemi avec une foi ferme et il fuira
loin de vous. Et vous allez entrer dans le royaume. Si vous parvenez à résister jusqu'à entrer là-bas, c'est la vie pour tout. C'est la vie pour tout. La maladie n'entre pas. Amen. Si tu es malade, obéis seulement. Si Dieu te laisse même avec ta maladie, obéis seulement. Le jour du départ, la maladie va rester ici. La maladie va pas revenir. Ça n'entre pas. Ça n'entre pas là-bas. Amen. Comme disait le feu serviteur, il disait que la maladie ne reste pas au tombeau. Il disait que la maladie ne reste pas au tombeau. Si c'était comme ça, c'est que l'autre maladie, on n'entend plus parler de ça. Mais celui qui est malade, quand on met au tombeau, là, la maladie, il cherche le prochain filet. C'est dirigé comme ça, il cherche. Quand celui-là est disposé, il s'assoit. Et si vous obéissez à Dieu, plus que la maladie, je vais vous dire ce soir, ce sont des fruits du péché. Ce sont des fruits du péché. Ah, c'est ça. Vous, quand vous entendez David dans son 52, sa mère l'a construit dans l'iniquité. Il est né dans le péché. Mais il sait une chose, que Dieu voudrait que la vérité soit au bout de ses lèvres. Tous, nous tous, nous avons péché. Et nous sommes privés de la grâce. Mais c'est en Jésus-Christ que Dieu nous le prêche. Et c'est la sanctification et la persévérance que nous retrouvons le repos. Amen. C'est ce qui nous donne le repos. Amen. Oui, Nous continuons au verset 19. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Amen. Vous écoutez Dieu. Vous entendez Dieu parler par la bouche de son serviteur. Alors, c'est le même Dieu qui a dit par Jérémie, dans Jérémie 29, disait Jérémie 29, à partir du 11e verset. Il dit, car je connais des projets que j'ai formés sur vous. Écoutez, les projets qu'il a formés sur vous. Ce projet s'acquit dans l'obéissance, dans l'humilité, dans l'amour. Des projets qu'il a formés pour nous. Oui, bien. Maintenant, Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Il n'y a pas de malheur pour le peuple de Dieu. Le malheur là vient du péché. La seule chose qu'il te dit, c'est qu'évite le champ du péché. Évite la compagnie du péché. C'est pour cette raison que vous pouvez entendre l'apôtre Paul, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si la mauvaise compagnie te corrompt, tu les suis. Alors, toutes ces choses-là peuvent t'arriver. Dieu n'a pas prévu le malheur pour toi. Il connaît des projets qu'il a formés sur toi. Si tu obéis, oui, on continue. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Votre avenir est tracé. C'est tracé. Si vous marchez comme Dieu dit, il connaît. Pourquoi il a dit, ne faites pas ceci et faites ceci.
Il connaît. Si vous marchez sur la route qu'il a dit, il n'y a pas de malheur sur cette route. Il n'y a pas de malheur sur cette route. C'est la vérité. Oui. Continuons au verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Beaucoup peuvent être à l'église parce qu'il vient à Corban. Si tu viens de tout ton cœur pour écouter Dieu et faire sa volonté, ce que tu dis là, il écoute. Et comme il écoute là, il va te répondre. C'est ce que ça veut dire. Quand tu fais sa volonté, il t'écoute. Et comme il t'écoute là, il va te répondre. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Il se laissera trouver par vous. On ne peut pas le chercher sans le trouver. Le prier sans qu'il nous exauce. Je disais la dernière fois à l'exhortation, si on prie, Dieu n'exauce pas. C'est qu'il y a problème. C'est lui qui dit ici, on va l'invoquer, et il va répondre. On va le prier et il va écouter. S'il n'écoute pas, c'est qu'il y a problème. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous donne de comprendre que tout ce que Dieu ne veut pas, c'est le péché. Il n'y a pas de thème que vous allez attendre comme les religieux dans le monde organisent des séminaires et ils font des petites séances, des jours de délivrance, et ils organisent des séminaires, ils donnent les thèmes, les gens comprennent le gros titre et on va là-bas, c'est vide. C'est pas ça. Si vous abandonnez le péché, quelqu'un marche avec vous demain, vous allez développer jusqu'à lui-même, il va comprendre qu'il n'a pas de thème. Amen. Vous allez développer, il va comprendre qu'il n'a pas de thème à vous donner. Humilions-nous, prions, repentons-nous, sanctifions-nous, marchons dans la justice. Et le Dieu de paix sera avec nous. Bien-aimés, c'est l'exhortation de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.